Et là, on parle du problème de numéro 9, mais il faut aussi parler du problème des attaquants à côté. Parce que même si Rafinha et Lamine Yamal ont été au niveau dans un grand match comme celui de l'Atlético Madrid, ben, ça leur est arrivé plein de fois où eux aussi, ils ratent des occasions. Ils ratent vraiment pas mal d'occasions franches. Donc, ouais, l'efficacité en attaque, elle peut déterminer le reste de ta saison. Sur un match off devant où tu manques tout et que derrière t'encaisses, ça y est, tu peux dire bye bye à la Ligue des Champions, à la Coupe du Roi ou même à la Liga. Donc ça va déterminer la fin de la saison du Barça. Aujourd'hui, tu es en course pour la Liga, la Copa et la LDC. Comment gères-tu la rotation afin de préserver un équilibre? Si évidemment tu cherches à tout gagner, au risque de tout perdre. Ou lâches-tu une des compétitions car effectif pas suffisamment fourni pour tout jouer? Ben, en fait, ça, c'est la question du calendrier. Lorsque tu es au Barça, malgré l'effectif que tu as, qu'il soit limité ou pas, tu peux pas juste dire, ça y est, cette compétition-là, on la lâche. Tu vas jouer toutes les compétitions à 100%. Tu te seras éliminé parce que tu n'auras pas été au niveau ou parce que tu as eu des limites, et pas parce que tu as décidé d'abandonner une compétition vu que tu es limité en effectif. Non, ça, je ne pense pas. Maintenant, oui, effectivement, il va falloir faire jouer ceux qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu, mais pas, encore une fois, les intégrer de manière brusque. Lorsqu'on prend l'exemple du match contre l'Atlético Madrid récemment, je pense que Flick avait raison de faire des changements. Ça, je l'ai dit dans mon débrief. Je pense qu'il avait raison de faire des changements parce qu'il faut penser à la fin, la dernière ligne droite de la saison. Par contre, je pense qu'il s'est peut-être trompé au niveau du profil des joueurs qui devaient rentrer. Parce qu'il a sorti Pedri, qui est ton métronome, qui te permet de garder cette maîtrise-là du ballon et même du tempo du match en règle générale, qui te permet de ne pas t'affoler. Il l'a sorti. Il a sorti aussi Rafinha, cette machine à presser qui est partout, qui donne une seconde âme à cette équipe, un second poumon à cette équipe-là, pour derrière faire entrer Fermín López. En soi, l'entrée de Fermín López, moi, elle me choque pas. Parce que Fermín López, il revient bien ces derniers temps. Moi, je ne pensais pas qu'il ferait une entrée pareille. Gavi, derrière aussi, qu'il fait rentrer, mais surtout Eric Garcia. Moi, je pense que s'il y avait bien un joueur au milieu qu'il fallait faire rentrer en priorité face à l'Atlético Madrid pour garder un semblant de maîtrise, c'est Marc Casado. Que Marc Casado, on le veut ou pas, c'est un mec déjà qui va au charbon, qui va gratter des ballons, qui va récupérer des ballons et qui n'est pas non plus dégueu balle au pied, qui est plutôt technique aussi balle au pied. Bien sûr, ça peut lui arriver des bozo time où il va perdre des ballons et mettre son équipe en difficulté, mais en règle générale, c'est un mec assez sûr balle au pied. Donc, je sais pas, là, il va falloir encore une fois réfléchir à comment faire des changements intelligents en fonction des circonstances des matchs, à voir comment réintégrer graduellement un mec comme Araujo, comme Christensen, Frenkie de Jong est déjà de retour, là c'est une bonne chose, même Gavi, en fait, la vérité, Gavi, on peut pas se dire ça y est, voilà, Gavi, il est pas bon, il est pas revenu à son meilleur niveau, on l'oublie.